Bonjour, bonjour. Donc c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc je viens vers vous pour les tirages du mois de mai et juin. Les énergies du mois de mai et juin pour mes amis les Capricornes. Pour ce mois-ci et le mois prochain. Donc le mois en cours, des fois ça peut aller même un peu plus loin. Donc en fait, ça dépend des énergies. Donc déjà, je voulais vous remercier pour tous ceux qui regardent les tirages. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci beaucoup pour votre suivi et pour vos retours, parce que j'en ai certains par mail aussi. Merci beaucoup en fait pour... J'aime bien savoir en fait un petit peu si ça vous parle, qu'est-ce qui vous a touché, ce qui vous a plu ou moins plu, donc c'est très agréable d'avoir des retours, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier donc le créateur de ce jeu que je viens de recevoir, les créateurs, hein, c'est Raziel et Gaïa, qui ont créé ce jeu auto-édité, ce jeu viking qui est juste splendide, vraiment vraiment splendide. Du coup je vais l'utiliser pour votre tirage, je le compléterai aussi avec l'oracle des Médéors, et peut-être d'autres, on verra au feeling. Donc voilà. Donc ça, c'est ma Shingalingam, qui est une pierre d'ancrage, qui est une pierre qui aide vraiment à se reconnecter à ses racines, donc qui est très 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 bien au niveau de l'ancrage. Donc pour mes amis les Capricornes, je mets comme ça pour qu'on vous voit. Voilà, voilà. On va commencer le tirage, donc mai-juin. On va voir un petit peu les énergies. Alors, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux, donc vous prenez que ce qui vous parle. Forcément, on n'est pas tous dans la même situation au même moment. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont célibataires. Donc forcément, il y a des choses différentes, il y a des messages un peu pour tout le monde. Voilà. Alors, ça commence à tomber. Donc là, on vous parle que vous sortez d'une blessure de trahison, que vous êtes beaucoup protégé jusqu'à présent, que la blessure se faisait encore sentir. Vous êtes encore dans un mode protection, mais vous allez vers des bonnes nouvelles. Alors, vous arrivez enfin à cette fameuse période de lâcher prise qu'on a du mal à obtenir, et ce qui va vous amener vers un nouvel engagement, un nouveau départ. Il y a l'autre signe qui ressemblait aussi, c'est marrant. Donc ça doit être les énergies en ce moment, hein, parce qu'il y a d'autres signes aussi à qui ça dit à peu près le même genre. Deux choses, on vous dit un nouveau départ vers un engagement. Donc l'engagement, ça peut être vers une personne, vers une dame, ou même vers vous-même. Mais c'est ce lâcher-prise qui va faire toute la différence. Parce que grâce à ce lâcher-prise, vous allez sortir un petit peu de... Alors cette fois, je sens la surprotection, différemment des autres tirages que j'avais vus. Là, en fait, vous sortez de la surprotection. Parce que des fois, quand on a été déjà blessé, on peut un petit peu mettre un bouclier autour de son cœur et empêcher des nouvelles personnes de venir. Ou des bonnes nouvelles de venir à nous. Et là, ce que je ressens, c'est que vous êtes enfin en lâcher prise. Ce fameux lâcher prise qu'on a tous du mal à obtenir. Parce qu'il faut le dire, c'est quand même très très compliqué de lâcher prise. Et c'est ça qui va vous emmener vers ce nouveau départ. Vous allez conquérir de nouvelles horizons, vous allez aller vers de nouvelles choses. Et du coup aussi un engagement. Donc vous allez avoir moins peur de ça, de l'engagement. Et moins peur de tomber sur les mauvaises personnes. Ouais, vous êtes en gratitude. Alors, ouais. Parce qu'en fait, vous vous sentiez très humilié de vous être fait blesser ou jeter peut-être par quelqu'un. Peut-être que vous aviez une rupture, vous étiez fait jeter par quelqu'un. C'est comme ça que je ressens. Et là, vous êtes en gratitude sur ça parce que finalement, vous vous rendez compte que bah, c'était peut-être un cadeau. Parce que des fois, on a des ruptures. Alors, sur le coup, on le prend mal parce que c'est notre ego qui est blessé. Là, on voit l'ego blessé un peu. Et ben finalement, vous vous rendez compte que, alors oui, ça vous a blessé, humilié, mais que ce départ est aussi un nouveau départ pour vous et finalement va vous emmener du bon. Donc vous pouvez être en gratitude. Bah, finalement, heureusement que vous êtes fait jeter. Peut-être que du coup, c'est ce qu'il fallait pour pouvoir aller vers un nouvel engagement beaucoup plus fructueux. Et là, on vous dit que vous avez besoin aussi de repos.
D'accord. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez réussi. Bon, finalement, ce stop qui a été posé sur la relation passée. Alors, je sens plus des gens qui se sont fait jeter que finalement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a cassé avec vous. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte qu'elle c'était pas la bonne personne. Et même si elle a voulu revenir, cette personne, vous lui avez dit stop. Et c'était la clé. La bonne clé, en fait, finalement. Parce que vous aviez eu comme l'arbre de la connaissance qui vous a donné les bonnes intuitions pour aller vers un nouvel engagement. Et maintenant, vous allez reprendre foi dans les relations humaines, dans les relations avec vous-même et dans vos capacités, je sens aussi. C'est qu'en fait, ça vous avait fait perdre confiance en vous et maintenant, là, vous récupérez cette confiance qui vous manquait et vous voyez l'avenir d'un bon œil. Hein. Maintenant, vous voyez plus loin. Vous vous rendez compte que l'engagement avec vous-même, en fait, va vous apporter la bonne personne et un foyer heureux, vous voyez. Donc finalement, alors, on vous avait blessé à plein de reprises. Je sens quelqu'un qui était peut-être en relation, qui s'était fait complètement critiquer. Alors on lui a dit que tout était sa faute, etc. Mais là, vous avez compris qu'il valait mieux se replier dans certaines situations pour aller vers quelque chose de plus sain. Alors pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi que, voilà, que dans votre couple c'est compliqué en ce moment et que vous essuyez aussi beaucoup de critiques, hein, ça peut être ça aussi. Et que finalement vous refusez de continuer ce couple de cette façon-là en tout cas. Que maintenant vous allez vers le respect de vous-même qui fera qu'on vous manquera plus de respect non plus. Pas forcément cassé, mais en tout cas ça va. Pour ceux qui sont en couple. On sent une nouvelle énergie en tout cas dans votre couple. Et ça avait pris du retard. Le couple avait pris du retard dans le sens où le bon engagement n'était pas là. Pour l'instant, vous aviez un engagement qui n'allait pas. Donc, dans votre couple, c'était compliqué, ça n'allait pas du tout. Et là, vous allez aller vers plus de... alors, j'ai vu la carte de l'amitié, mais aussi plus de gratitude dans ce qui marche bien. Et dans vos capacités, dans votre confiance en vous, dans ce qui est bon. En fait, quand on reste sur la blessure, si on reste sur le champ de bataille alors qu'on se prend plein de flèches, finalement, on ne peut pas être bien. Hein, vous étiez sur dans cette période-là, c'était compliqué. Voilà, serpent. Donc, dans les choses toxiques, là, vous en sortez parce que vous avez la potion magique du druide qui vous permet de voir les choses autrement. Vous avez la carte du devin qui vous montre aussi que, en fait, finalement, cette relation de couple, comme elle était en tout cas jusqu'à présent, n'était pas du tout saine. Et qu'il fallait vraiment changer la donne. Ouais, il y avait la tentation. Donc vous aviez été très tenté, ou peut-être que vous êtes encore dans cette énergie de tentation, hein, pour certains, par le côté séduction. Parce que peut-être que, on voit la pomme qui représente quand même la sexualité, peut-être qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là qui vous attirait totalement, et que du coup, ça vous a peut-être induit en erreur en vous en croire que c'était ça l'amour. Alors qu'en fait, c'est pas que le côté charnel, le côté charnel, il faut aussi de la communication et de la bonne entente. Donc c'est pas que... il n'y a pas qu'une seule chose en fait dans un couple. Un couple, c'est complet. Alors il faut qu'il y ait une super sexualité, bien sûr, c'est important, hein, on est d'accord. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut aussi qu'il y ait de la communication, des bons moments. Faut pas que ce soit basé que sur cette partie-là. Il faut aussi que voilà, la fée, quoi, qu'on retrouve ce côté magique dans un couple. Que ça nous amène des paillettes dans les yeux, qu'on se sente bien avec la personne, qu'on puisse parler de tout. Hein, qu'on puisse faire des projets, voilà, on peut avoir des enfants, trouver un équilibre. Voilà, il faut que ce soit une relation équilibrée. Là, on vous dit de retrouver l'équilibre dans vos relations. Et de ne pas renier votre enfant intérieur, en fait, aussi, quand vous êtes en couple. Parce qu'il y a ça aussi. Je sens que certains, une fois que vous êtes avec quelqu'un, vous n'équilibrez pas, vous donnez trop, ou vous laissez trop envahir. Vous prenez trop de blessures. Et là, on vous dit de soigner votre enfant intérieur pour pouvoir être en couple, mais de manière bien plus équilibrée. Et de ne plus vous dire que le couple c'est dangereux. Sortir aussi des tentations de triangulaire. Alors, si vous étiez tenté d'être avec plusieurs personnes, on vous dit que c'est là le danger. Et si c'est l'autre personne qui avait tendance à vous mettre en triangulaire, à vous tromper, c'était pas du tout sain. Voilà, de sortir de ça. Donc on vous dit que c'est pas ça qui... Ah oui, il y a 2 fois la carte. Non. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Ça, on va parler
Voilà, c'est comme une petite mort. Vous avez, et vous avez besoin en fait de transformer ça, voilà. En fait, vous avez eu l'impression de mourir un petit peu, qu'une part de vous-même est morte dans cette relation, parce qu'en fait, vous vous sacrifiez bien trop dans cette relation. Donc c'est pas bon. Et là, on vous dit finalement de vous transformer en alchimiste pour refaire naître le soleil sur tout ça. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous connaissez la phrase. Donc comme l'alchimiste, vous allez modifier tout ça pour pouvoir en fait devenir un roi et plus finalement un petit page. Vous êtes maintenant un roi et dans vos relations, ça, une fois que vous avez réussi à vous conquérir vous-même, votre enfant intérieur, votre amour propre, votre créativité personnelle intérieure à vous-même, et ben vous pouvez la transmuter au niveau du couple et créer un couple sain, des relations saines, équilibrées dans l'amour de vous-même et dans le respect de vous-même surtout. Regardez s'il y a autre chose. Ouais, on vous dit d'aller vers plus de joie. Pour l'instant, c'était pas du tout gai. Hein. On voit que ça, tout le monde tirait la tête, c'était compliqué, il y avait des relations compliquées par rapport aux femmes. En fait, vous avez entretenu des relations plutôt toxiques face aux femmes. Ou si vous êtes une femme, face à vous-même. Vous pouviez être assez toxique envers vous-même en tout cas. D'accepter n'importe quoi ou autre. Là, on vous dit d'aller dans des relations plus équilibrées, plus respectueuses de vous-même et dans la joie. Ouais. Cibler un couple sain, dans la joie. Ouais, on vous dit que Alors, il y a la carte de l'armure. Tout à l'heure, vous étiez dans trop de protection. Le bouclier, vous enfermiez votre cœur, c'est pas bon. Par contre, vous pouvez vous protéger de ce qui est néfaste quand même. Et là, on voit des fruits. Vous voyez, c'est des fruits prospères, en fait. Des fruits tout autour de cette personne qui a réussi, en fait, à fructifier ses expériences et pour pouvoir mieux se protéger et aller vers sa victoire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, si vous êtes une femme, vous arrivez à vous protéger de manière beaucoup plus épurée. Vous voyez des signes. Et si vous êtes un homme, c'est la même façon. Hein. Peut-être que vous avez... Alors, si vous êtes un homme, je le vois, la femme, c'est plutôt aussi que vous aviez des relations tordues avec les femmes avant. Enfin, ou vous tombiez sur des tordus. Mais que maintenant, vous allez plus exercer votre côté yin. Donc, intuitif, qui va vous permettre de vous protéger sans vous enfermer. Vous voyez la différence, la nuance ? Là, vous n'êtes pas caché derrière votre bouclier, vous avez juste une armure de protection, mais en même temps, vous y allez, quoi. Et vous voyez des signes. On vous dit que, alors vos guides, l'univers, Dieu, on vous envoie des signes. Et vous pouvez voir ces signes pour comprendre, pour sortir de tout ce qui était gelé, et en fait, aller vers des relations bien plus saines. Libération... Alors, le fait d'avoir libéré les pensées de votre mère aussi, on vous dit. Pour certains, vous avez libéré en fait ce qui n'était pas bon au niveau de la relation de votre maman. Peut-être des choses qui étaient encore restées, qui étaient un peu toxiques ou des choses qui n'étaient pas guéries au niveau blessure par rapport à votre mère. Et ça vous emmène une nouvelle autorité de vous-même, un nouveau positionnement. En fait, ce positionnement vous permet de lutter contre vos parts d'ombre et d'aller vers l'amour. Voilà, l'amour pur, le vrai. Voilà. Donc là, vous décochez la flèche vers un couple sain, vers un couple plein d'amour et plein de joie. Vous voyez ? On vous dit d'aller vers... ouais, vous y allez rapidement. Hein, là, il y a de la rapidité. Là, vous allez vraiment vers la victoire, avec rapidité. Vous sortez des colères, parce que vous aviez eu de grosses colères. Vous avez traversé des tempêtes, il y a eu d'énormes colères. Il y avait de l'incompréhension par rapport à votre père. Oula, ça a failli carrément... Oh, voilà, la colère qui brûle, elle a failli éteindre le feu. Donc vous êtes en train d'éteindre ce feu intérieur qui était en train de vous blesser, de vous brûler, quoi. Donc là, c'était les disputes, les choses comme ça. Vous aviez peut-être un rapport aux relations amoureuses, dans la colère, dans les disputes, etc. Ça vient peut-être de votre père. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de la lignée générationnelle. Bon, alors, en sachant que moi, si vous voulez, je fais des constellations individuelles, des constellations familiales individuelles qui permettent de libérer les fardeaux justement qu'on peut porter de nos aïeux, nos parents, grands-parents, etc. Et qui peuvent nous empêcher d'aller vers des relations saines. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai
mon mail en dessous de la barre d'infos pour pouvoir communiquer, prendre rendez-vous. Bon, après, il y en a d'autres qui le font aussi, il y en a qui le font en groupe. Moi, pour l'instant, je le fais en individuel par Internet. Donc, voilà. Et c'est tout aussi efficace. Et plus personnalisé. Donc là, on vous dit de sortir des jalousies. Alors, vos relations, jusqu'à présent, elles étaient pauvres. Là, c'est ce qu'on vous dit. Il y avait beaucoup de jalousie, c'était pauvre en communication, pauvre en gratitude. Vous aviez peu de merci pour tout ce que vous avez pu apporter dans la relation. Vous aviez peu de reconnaissance. C'était le désert affectif, il n'y avait pas de retour. Où il se passait rien, il n'y avait pas d'échange, c'était plat. Où c'était le combat à chaque fois. Donc les disputes, les colères, vraiment pas agréables du tout. Et avec la sagesse du hibou, vous allez réussir à sortir de la tempête. Enfin, vous êtes sorti, là, je sens que c'est déjà dépassé. Oui, c'est ce qui me semblait. Vous êtes déjà sorti de ça. Vous êtes déjà sorti de la tempête. Ça, c'est déjà passé. Et là, vous allez vraiment vers l'amour pur, le vrai. La famille, les relations familiales. Voilà. Et vous sortez de la maladie, parce que ça vous avait rendu malade, tout ça. Ouais. Vous êtes forgé en fait vous-même quelque part. C'est comme si vous n'aviez pas eu les repères nécessaires, les bons repères. J'entends le père, vraiment le père, les repères. Vous n'aviez pas eu qui vous montrait comment être un homme dans une relation ou comment un homme devait se comporter dans une relation. Ce qui vous fait que dans vos choix amoureux, finalement, vous retrouviez ça. Donc c'est le fameux confort inconfortable. Et là, en fait, vous êtes forgé vous-même avec toutes ces expériences. Et vous en sortez maintenant. Vous vous rendez compte que tout ça, ça vous a rendu malade, ce désert affectif. Vous avez besoin de vous combler vous-même. De sortir de ce qui est difficile, de sortir de ce qui est compliqué. Voilà. De sortir de la morsure, de la douleur de l'âme. Et d'offrir votre fleur de lys à une nouvelle personne. Ou d'une nouvelle forme, en tout cas. Déjà, de vous offrir à vous-même cette fleur de lys, la paix, la richesse émotionnelle. Parce que ce désert affectif, en fait, ne vous allez pas. Donc là, il faut vous combler déjà de par vous-même au niveau affectif, puis pour quelqu'un. Vous êtes un magicien. Donc ce feu intérieur qui était en colère, vous allez le transformer. Cette pauvreté, vous allez transformer pour pouvoir en fait aller vers une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Là, on voit que vous faites le ménage sur tout ce qui s'était mal passé. Et on voit aussi un couple qui arrive à participer un petit peu aux tâches quotidiennes, mais à s'épauler. Chacun a son rôle. Et en fait, ça va être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain. Voilà, c'est une relation saine. Vous sortez de tout ce qui était mensonge, trahison et compagnie. C'est encore une carte. Hop. Ouais, le renard. Donc, vous étiez entouré de personnes qui étaient assez malines. De renards qui étaient assez malins et qui arrivaient à vous faire croire que c'était que c'était comme ça dans les relations. Vous vous êtes conforté un petit peu dans cette idée, mais en fait, le fait de vous recentrer sur vous-même, de voir les choses, vous permet en fait de voir les choses autrement et de transmuter tout ça. On va prendre l'oracle des météores, pardon, pour météores, j'allais dire, pour ah ouais. Pardon, il y a quand même celle-là qui m'interpelle encore. Vous sortez de l'hiver gelé, il y a une rupture au niveau de votre âme. On vous dit que il y a eu un moment où ça a été tellement fort que c'était insupportable. Donc en fait, votre âme a hurlé de sortir de ces relations qui n'allaient pas, ou de changer votre façon à la relation de couple, quoi. On vous le dit vraiment. Alors, on va regarder un petit peu avec celle-là. Ça peut compléter le tirage. L'abondance. On vous dit que vous allez vers votre abondance, que vous y travaillez avec l'arrache-pied. Travaillez à votre abondance. Donc là, vous êtes vraiment en rééquilibrage. Vous travaillez à votre abondance pour pouvoir en fait vous ouvrir au monde d'une autre façon. Ah oui, regardez. Vous venez alors de libérer un blocage, c'est ça qu'on vous dit, pour aller vers votre bonheur total.
Vous venez tout juste de libérer ce blocage pour aller vers votre bonheur. Vous écoutez enfin le chant des sirènes quelque part pour pouvoir vous laisser profiter avec aisance de cette nouvelle façon de vous voir, de sortir des blocages karmiques même. Et on vous dit que vous allez vers un changement imminent. Vous voyez ? La protection et la réalisation. Vous sortez d'un blocage qui était karmique, d'une relation qui était karmique finalement, qui vous a créé beaucoup de tempêtes émotionnelles, qui vous a beaucoup ralenti dans votre vie. Et vous allez maintenant vers de nouvelles avancées. Vous sortez de la confusion et des doutes. Voilà de quoi là où vous étiez. Donc là, on vous dit qu'il y a un apaisement, ça y est, des émotions, et que vous ouvrez votre chakra cœur. Ça y est. Super. On va reprendre un petit conseil de la fée Morgane, le petit oracle de la fée Morgane. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui? Paf. L'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect de tes énergies de vie. Énergie de vie. Ok. Bon, on va rester sur ça. Et ben merci mes amis les Capricornes. Donc on vous dit vous avez fait une rupture avec l'ancien et que maintenant cette année en cours vous allez refleurir tel un arbre où va jaillir de nouvelles feuilles magnifiques et splendides. Vous allez porter vos fruits de tout ce travail que vous avez fait sur vous. Voilà. Bon, bon mois de mai et juin. Je vous souhaite aussi de pouvoir vous reposer de tout ça pour aller vers votre avenir, quoi. Si ça vous a plu, parlez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi avec la petite cloche blanche pour recevoir les notifications et les vidéos. Ça fait vivre la chaîne, donc c'est toujours utile pour moi. Et merci aussi pour ceux qui me commentent par mail. Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'être vus. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.